Arrêtez-vous un instant et regardez votre téléphone portable. Voir l'écran vide, le silence qui semble crier. Sentez ce malaise grandir dans votre poitrine, parce qu'elle n'a pas encore répondu. Quelque chose a changé entre vous et vous ne vous en êtes même pas rendu compte quand c'est arrive. Vous croyez que si vous l'êtes assez gentil, toujours disponible, toujours solidaire, elle vous rendra l'appareil avec loyauté. Elle pense que l'amour fonctionne comme un échange. Plus on donne, plus elle doit valoriser. Elle pense qu'en donnant son cœur, elle a l'obligation d'en prendre soin avec affection. Mais regardez autour de vous. Les hommes les plus gentils sont ignorés. Ceux qui le demandent se retrouvent dans la zone des amis. Ceux qui feraient n'importe quoi pour elles sont justement ceux qu'elles respectent le moins. Pourquoi ? Parce que la nature n'apprécie pas ceux qui demandent à rester proches. La psychologie ne récompense pas ceux qui se rendent disponibles à tout moment. Le désir ne naît pas de sécurité, mais de tension. Nicolas Machiavel, considère, comme le port de la stratégie sombre, a compris quelque chose sur la nature humaine que la société moderne tente de cacher. Il savait que les gens sont ingrats, inconstants, faux et malhonnêtes. Il a compris que le pouvoir n'est pas donné aux vertueux, mais conquis par ceux qui agissent de manière tragique. Vous êtes ici parce que vous en avez assez d'être un passager dans vos propres relations. Il en a assez de la confusion, des jeux d'esprit, des silences passifs agressifs. Vous voulez comprendre pourquoi certains hommes attirent l'attention sans effort, alors que vous vous épuisez comme si vous étiez dans une course sans fin. La réponse n'est pas dans votre apparence, ni dans votre argent. C'est dans votre positionnement, dans votre posture. Au cours des 20 prochaines minutes, nous allons démanteler les mensonges qu'on vous a racontés sur les femmes, l'amour et la connexion. Appliquons l'efficacité impitoyable de la stratégie politique de Machiavel au chaos des relations. Je vais vous donner 7 clés psychologiques. Ce ne sont pas des phrases toutes faites pour convaincre qui que ce soit. Ce sont des changements profonds dans votre façon de voir la rivalité. Des outils qui, une fois incorporés, rendront impossible à quiconque de vous manipuler à nouveau. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez compris les mécanismes de contrôle, vous ne pourrez plus les ignorer. Vous verrez les fils qui font bouger les gens autour de vous si vous êtes prêt à cesser d'être un figurant et à devenir la récompense. Continuez. Comment compare disséquer ce personnage de gars sympa que vous avez construit. Premier principe, l'économie de l'absence. La rareté crée de la valeur. Comment compare la vérité économique la plus brutale. Si l'air était vendu, vous ne le paieriez que si vous vous noyiez. Aujourd'hui, vous êtes salaire libre. C'est partout. Toujours accessible. Réponds immédiatement. Annule vos projets au moindre signe de son intérêt. Vous pensez faire preuve de dévouement, mais psychologiquement, vous signalez une faible valeur. Machiavel a écrit que la familiarité engendre le mépris. Il savait que plus les gens voient un leader, moins ils le craignent, et moins ils le respectent. Il en va de même pour l'attraction. Lorsque vous êtes toujours preuse, vous le privez du carburant le plus puissant du cerveau humain. L'imagination, en votre absence, elle a besoin de penser à vous. Demandez-vous ce que vous faites, avec qui vous êtes, si vous pensez encore à elle. Dans cet espace d'incertitude, son esprit crie une version d'elle-même bien plus addictive que la réalité. Mais vous l'en privez. Cela l'étouffe avec sa présence constante. Pour contrôler la dynamique, il faut maîtriser l'art de l'absence calculée. Il ne s'agit pas de disparaître pour devenir toxique, mais de donner la priorité à votre mission plutôt qu'à son attention. Lorsque vous êtes trop occupé, construire votre empire, entraîner votre corps, perfectionner votre esprit, votre absence n'est pas une tactique. C'est une conséquence naturelle de sa valeur. Une femme distingue instinctivement un homme qui fait semblant d'être occupé pour l'impressionner d'un homme qui, en fait, mène une vie plus grande qu'elle. Le premier est un manipulateur. Le second, un roi, il faut s'habituer au silence. Lorsque vous envoyez un message et qu'il faut 3 heures pour répondre, votre ancienne version paniquerait et enverrait un autre message. La version machiavélique met le téléphone portable de côté et se remet au travail. Il ne la punit pas par le silence, mais il ne récompense pas non plus son retard par l'anxiété. Comprenez, l'être humain est programme pour poursuivre ce qui s'éloigne. C'est l'instinct du chasseur. Si vous la poursuivez tout le temps, vous la forcez à s'éloigner juste pour garder vos distances. Arrêtez de courir. Restez ferme dans votre objectif. Retournez-vous et marchez vers vos objectifs. Et regardez comment elle se tourne pour vous suivre de Xim principe. Imprévisibilité émotionnelle, renforcement intermittent. Le cerveau humain adore les chemins, mais il s'en lasse. Si une machine à sous-payer à chaque fois que vous actionniez le levier, vous joueriez pendant 10 minutes, prendriez l'argent et repartiriez. Je m'ennuierais. Mais les machines ne fonctionnent pas comme ça. Ils pètent au hasard. Parfois on gagne, parfois on perd, parfois on gagne presque. Cette imprévisibilité déclenche la dopamine à des niveaux comparables à ceux du crack. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, le mécanisme de dépendance le plus puissant connu en psychologie. La plupart des hommes sont prévisibles.
Comme on pouvait s'y attendre, ils sont gentils en colère ou peu sûrs d'eux. Elle sait exactement quoi dire pour vous faire sourire. C'est quoi faire pour que vous vous excusiez. Vous êtes un livre qu'elle a déjà lu. Pourquoi serait-il à nouveau ouvert? Machiavel conseille au prince d'être à la fois le lion et le renard. Le lion est fort et effrayant. Le renard est rude et insaisissable. Vous devez être les deux. Vous devez briser le chemin de votre propre comportement. Si vous êtes habituellement stoïque, surprenez-la avec un moment de passion poétique intense. Si vous êtes généralement affectueux, reculez et devenez froid et analytique pendant une jeûnée. Pas par méchanceté, mais pour lui rappeler que son affection n'est pas un salaire. C'est une commission. Il faut le conquérir lorsqu'elle ne peut pas produire votre réaction. Elle est obligée de prêter attention à vous. Il a besoin de vous étudier, de marcher prudemment autour de vous. Et cette attention, cette concentration, est le germe de l'obsession. Beaucoup confondent cela avec la cruauté. Ce n'est pas. Il s'agit d'avoir une gamme d'émotions qui sont les vôtres, pas les siennes. La plupart des hommes sont un miroir émotionnel. Si elle est heureuse, ils sont heureux. Si elle est triste, ils sont tristes. Si elle a froid, ils paniquent. Vous laissez son humeur dicter la vôtre. Pour contrôler le jeu, il faut que ce soit votre propre système tôt. Vous pouvez être heureux quand elle est loin. On peut s'amuser quand c'est chaotique. Cela brise le contrôle qu'elle a sur vous. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas appuyer sur un bouton et obtenir une réaction, elle commence à chercher votre validation au lieu de l'exiger. Vous commencez à vous demander « À quoi pense-t-il » Et dès qu'une femme pose cette question, vous avez déjà gagné le troisième principe, le miroir du narcissisme, la stratégie de validation. Nous sommes tous narcissiques. Nous nous soucions tous plus de nous-mêmes que de quiconque. Machiavel savait que pour contrôler les gens, on ne dit pas ce qu'on veut, montrer ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'une femme veut plus que tout? Être vue, compris, être le protagoniste de l'histoire. La plupart des hommes, c'est la structure qui ne se brise pas. Et une femme, aussi indépendante soit-elle, recherche instinctivement un homme qui ne se plie pas. Non pas parce qu'elle veut dominer, mais parce que l'instinct féminin reconnaît qu'un homme faible ne peut pas la protéger, pas même contre elle-même. Le paradoxe est le suivant. Moins vous avez besoin d'elle, plus elle aura envie de rester. Plus vous démontrerez que votre vie ne tourne pas autour d'elle, plus elle s'efforcera d'y occuper une place. Ce n'est pas un jeu, c'est de la physique sociale. La gravité du désir fonctionne ainsi. Ce qui est rare devient précieux. Et rien n'est plus rare pour une femme qu'un homme qui ne la met pas au centre de l'univers. Mais attention, la volonté de partir n'est pas une astuce. Ce n'est pas une tactique pour la manipuler pour qu'elle revienne. C'est la conséquence naturelle d'une vie bien construite. Si vous avez besoin de feindre le désintérêt, c'est parce qu'au fond, vous êtes toujours coincé dans le besoin. Et elle le ressentira. Comme un animal sans la peur, une femme sans le manque. Et le manque est le poison du désir alors. Comment appliquer cela en pratique? Tout d'abord, construisez une vie qui n'en dépend pas. Avoir des projets, des passions, des amis, des objectifs qui existent indépendamment de toute relation. Lorsqu'elle se rend compte que vous n'êtes pas là par manque d'options, mais par choix, quelque chose change. Il ne s'agit plus de va-t-il partir, mais de est-ce que je vais le perdre? Deuxièmement, ne menacez pas. Les menaces sont destinées aux hommes peu sûrs d'eux. Un homme qui n'a pas vraiment besoin d'elle n'annonce pas son départ, il se lève et s'en va. Si elle franchit une ligne, vous ne dites pas si vous recommencez, je partirai. Vous venez de disparaître. Pas de drame. Aucune explication. L'absence est la réponse la plus éloquente qui soit. Troisièmement, ne négociez jamais de manière irrespectueuse. Si elle crie, tu pars. Si cela vous diminue, vous disparaissez. Si elle teste vos limites, vous ne discutez pas, vous agissez. Et l'action la plus puissante est le silence. Pas un silence passif, mais un silence actif, celui qui dit « Je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour vivre. » Et si vous n'en faites pas partie, c'est votre problème. Quatrièmement, n'y retournez pas. Si vous partez, ne revenez pas avec des excuses ou des promesses. Si elle revient, que ce soit selon ses conditions. Et si elle ne revient pas, que ce soit sans regret. Car un homme qui regrette de partir est un homme qui n'a pas encore compris le pouvoir de l'indifférence. Cinquièmement, comprenez qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour la garder, mais d'une stratégie pour vous garder. Lorsque vous intérioriez que votre bonheur n'en dépend pas, vous cessez d'être un mendiant émotionnel et devenez un roi. Et les rois ne demandent pas d'attention. Ils l'accordent enfin, rappelez-vous. La volonté de partir ne consiste pas à la rejeter. Il s'agit de se respecter suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que l'on mérite. Et lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Elle hâte les tests. Elle hâte de douter. Parce qu'au fond, elle sait qu'elle a trouvé un homme qui ne se prosterne pas. Et pour une femme, c'est la chose la plus attirante au monde. Le contenant des limites d'un homme fort n'est pas constitué de paroles vides de sens, mais d'actions inébranlables. Si ces murs sont en papier,
Elle ne se sent pas proche. S'ils sont en pierre, si votre nom est définitif, elle pourra enfin se détendre et couler dans son énergie féminine. Parce qu'une femme ne veut pas seulement être guide, elle a besoin d'être guide par un homme qui sait où il va, avec ou sans elle. C'est le paradoxe de l'amour. On ne garde que ce qu'on est prêt à perdre. Saisissez fermement le sable, et il glissera entre vos doigts. Ouvrez votre main et elle y restera. Construisez votre royaume. Si elle veut devenir reine, elle devra respecter les lois de ce royaume. Si vous ne le souhaitez pas, le portail est ouvert. Cette position est enivrante. C'est l'énergie d'un homme qui ne peut pas être contrôlé. Et par conséquent, c'est l'homme que chaque femme veut contrôler. Et quand il échoue, c'est l'homme auquel toutes les femmes veulent se soumettre reculer un peu. Nous appelons ce contenu les astuces de Machiavelli pour contrôler n'importe quelle femme. Et vous l'avez regarde, parce que vous recherchiez le pouvoir sur elle. Mais avez-vous remarqué la tendance de chacune de ces lois? Absence calculée, imprévisibilité émotionnelle, destruction du socle, silence, suppression. Aucun d'eux n'a pour but de la contrôler. Leur but est de vous contrôler. C'est le grand secret de la psychologie noire. On ne peut pas contrôler un autre être humain. Vous pouvez manipuler des variables, oui. Mais le seul contrôle absolu qui existe est sur vous-même. La raison pour laquelle vous avez échoué dans le passé est parce que vous étiez esclave de vos propres impulsions. Esclave du désir, de la validation nécessiteuse, de la peur de la solitude. Lorsque vous surmontez ces esclaves internes, lorsque vous devenez un homme dont vous n'avez plus besoin, lorsque vous devenez la source de votre propre validation, vous vous transformez en un trou noir gravitationnel. Elle ne se soumet pas à sa force, elle se soumet à son ordre. Ne vous soumettez pas à votre colère, soumettez-vous à sa paix. Le contrôle ne consiste pas à vous serrer le cou. Le contrôle calme l'esprit. Lorsque vous êtes l'élément le plus stable de la pièce, tout autour de vous tourne. C'est de la physique, c'est la nature, alors n'essayez pas de tromper les femmes. Sortez et dirigez votre propre esprit d'une main de fer. Tuez le gars sympa, il est faible et menteur. Donnez naissance au prince, il est fort et honte. Le monde attend que vous occupiez votre trône. Mais le trône n'est pas l'art, c'est en toi. Si vous êtes prêt à arrêter de mentir et à commencer à régner, écrivez dans les commentaires « Je choisis le pouvoir ». Et rappelez-vous, le prochain contenu vous plongera encore plus profondément dans les ombres de l'esprit humain. Vous avez appris à vous tenir debout. Maintenant, apprenons-lui à bouger. Ne le manquez pas. S'inscrire.